Le but du développement économique, à l'origine, c'est de remplir les besoins de l'humanité, en matière alimentaire, en matière énergétique, en matière de déplacement, de services, etc. Le problème, c'est que depuis des décennies, on a sous-estimé que la voie qu'on avait choisie, le modèle de développement qu'on avait choisi, avec une consommation de masse, avait une empreinte de plus en plus forte sur l'ensemble des ressources et des milieux naturels et des écosystèmes. Alors aujourd'hui, la communauté internationale comprend le développement économique sous la forme de ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, sur lesquels l'ensemble des pays des Nations Unies se sont mis d'accord en septembre 2015 à l'occasion d'une grande conférence à New York. Ces objectifs, il y en a 17 et ils résument pour l'ensemble de la planète, aussi bien le Nord que le Sud, les cibles que nous nous fixons pour le développement économique, parmi lesquelles la réduction de la pauvreté, assurer une alimentation saine à tout le monde, réduire les inégalités hommes-femmes, assurer l'accès à l'énergie, réduire la déprédation que nous infligeons aux écosystèmes, réduire les inégalités de revenus et de patrimoine, etc. Au cours du siècle écoulé, le développement économique a rempli beaucoup de promesses en termes d'élévation du niveau de vie, mais il a aussi, d'une part, pas su partager ce développement économique avec l'ensemble de l'humanité, et d'autre part, il a généré des impacts qui font qu'aujourd'hui, il est dans une impasse. Si on généralisait le mode de vie occidental à l'ensemble des humains existants aujourd'hui sur la planète, on épuiserait de façon encore plus accélérée ses ressources et ses limites. Je crois que pour comprendre les perspectives qui sont devant nous pour le long terme, il faut renoncer au concept même de croissance du PIB. Ça n'est plus la question. D'autant que si nous essayons à tout prix d'augmenter le PIB sans faire la transition écologique, et donc sans découpler la croissance du PIB de la dévastation écologique que nous infligeons à la planète, alors nous allons vers des catastrophes d'ampleur planétaire. Pour viser un développement économique soutenable, nous pensons qu'il y a plusieurs types d'outils. Il y a des outils économiques, de type fiscaux notamment, qui donnent des indications aux acteurs économiques ou aux consommateurs. Il y a des outils techniques, il y a beaucoup de progrès à faire dans les process pour avoir plus d'efficacité, moins de gaspillage. Il y a des outils réglementaires, parce qu'il y a des choses simplement qu'il ne faut pas faire en matière de destruction des sols, des ressources, de l'eau, etc., etc. Et puis ces outils, il faut surtout les déployer de façon coordonnée et articulée au niveau européen et au niveau mondial. S'il n'y a pas de régulation, par exemple, sur l'accès aux ressources au niveau mondial, eh bien, on continuera la concurrence et la compétition d'aujourd'hui de tous contre tous qui épuisent la planète sans pouvoir répondre aux besoins de l'humanité. Tendre vers une croissance plus soutenable, comme j'ai essayé de le dire, ça n'est plus l'objectif. Ce qu'on cherche, c'est un développement durable pour tous. Pour y parvenir, il y a deux grands chapitres. Le premier chapitre, c'est l'efficacité énergétique. Faire plus en consommant moins d'énergie. Chauffer les bâtiments avec moins d'énergie, etc. Ça, c'est la grande question de la rénovation thermique des bâtiments. Deuxième sous-sujet, dans le grand chapeau de l'efficacité énergétique, la mobilité verte. Ça, c'est la voiture à hydrogène, la voiture au gaz, ne plus prendre l'avion, ne prendre que du train, etc. Troisième grand sous-sujet, le verdissement des processus industriels et agricoles. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, dans le même temps, il faut apprendre la sobriété énergétique et la sobriété tout court. Parce que si on ne fait que de l'efficacité, on n'arrivera pas à tenir l'objectif d'être le plus proche possible des 2 degrés à la fin du siècle. La sobriété, il faut qu'on apprenne à être sobre et heureux en même temps.